Salut, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire qui risque d'intéresser les possesseurs de L-Bureau, un insert fait par Strasboîte. Alors si vous êtes comme moi, vous aimez que les jeux soient bien organisés. Non pas parce que ça rend une boîte plus jolie sur une étagère, mais surtout parce que ça change complètement l'expérience lorsqu'on décide de sortir le jeu. Et L-Bureau est clairement le genre de jeu où on se pose vite ce genre de questions. Car on est sur un jeu de gestion riche, avec beaucoup de matériel, on retrouve des éléments en quantité, des cartes, des tuiles, des pièces, des dés, beaucoup de matériel pour les joueurs. Bref, une boîte bien remplie. Et souvent, quand on possède un jeu comme ça, le rangement se résume à quelques sachets zip mis comme ça à droite à gauche dans la boîte. Et du coup, une mise en place qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'on le souhaiterait. Alors évidemment, ce n'est pas dramatique, on peut jouer à un jeu sans insert. Mais lorsqu'on apprécie particulièrement un titre et qu'on aime qu'il revienne sur la table, on commence à chercher des solutions pour l'installer plus rapidement, pour le ranger également de manière plus optimale, et du coup, l'ensemble devient beaucoup plus agréable à manipuler. Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. L'objectif n'est pas seulement de regarder l'insert et dire s'il est joli. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il apporte et quelle est sa plus-value. Est-ce qu'il facilite la mise en place? Est-ce qu'il facilite le rangement? Est-ce qu'il exploite intelligemment l'espace dans la boîte? Et surtout, est-ce qu'après plusieurs utilisations, on a toujours envie de l'utiliser? Parce qu'au final, c'est ça la vraie question. On va donc ensemble regarder tout ça en détail. On va regarder comment l'insert de Strasboîte organise tout ça à l'intérieur de la boîte de L-Bureau, comment le matériel est réparti entre les différents compartiments. Bref, on va prendre le temps de faire le tour de cet insert de manière complète afin de voir s'il peut vous correspondre. Alors installez-vous confortablement et on va regarder tout ça. Allez, on va voir comment ça se range autour de la table. Maintenant que le contexte est posé, regardons comment est la boîte au départ de L-Bureau. Vous voyez, même s'il y a des sachets plastiques et ce genre de choses, il y a quand même beaucoup de matériel. Donc, je vais sortir tout ça. Et vous voyez, il y a tous ces plateaux-là. Et maintenant, grâce à la magie du montage, je vais ranger tout ça et je vais vous parler de l'insert. Et donc, maintenant que j'ai tout rangé, je vais vous parler de l'insert plus en détail. Dès l'ouverture, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est que l'espace est utilisé de manière très efficace. On n'a pas simplement quelques compartiments ajoutés ici et là pour remplacer les sachets zip. On a véritablement l'impression que chaque élément a été pensé pour accueillir une catégorie précise de matériel. Et c'est souvent un premier indicateur intéressant lorsqu'on découvre un insert. Parce qu'il y a une différence entre un rangement qui permet simplement de faire entrer le matériel dans la boîte et un rangement qui a été conçu pour être utilisé régulièrement par les joueurs. Personnellement, lorsque je découvre un insert pour la première fois, il y a plusieurs choses que je regarde immédiatement. La première, c'est la lisibilité. Est-ce que je comprends rapidement où va le matériel? Est-ce que je vais devoir sortir un outil de montage à chaque fois que je range le jeu? Ou est-ce qu'au contraire, l'organisation paraît naturelle? Et ici, je reconnais que l'ensemble est très intuitif. Quand on observe les différents modules, on identifie rapidement les zones dédiées aux ressources, les espaces dédiés aux cartes, les compartiments pour les jetons et les éléments propres aux joueurs. Autre chose que j'aime bien regarder sur ce type de produit, c'est la manière dont l'espace vertical est utilisé. Comme vous le voyez, c'est très bien fait. Parce qu'un insert ne doit pas seulement organiser le matériel à plat, il doit aussi exploiter intelligemment la hauteur disponible dans la boîte. Mais ici, on voit très bien que plusieurs niveaux sont utilisés pour permettre de stocker une grande quantité de composants, sans donner l'impression que tout est entassé. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que l'on distingue déjà plusieurs bacs qui semblent être pensés pour être retirés directement de la boîte. Et ça, c'est un point qui devient de plus en plus important pour moi avec le temps. Parce qu'au final, l'objectif n'est pas simplement de ranger un jeu après une partie. L'objectif est aussi de rendre la mise en place plus rapide lors de la partie suivante. Et lorsqu'un insert permet de sortir directement un bac contenant une catégorie complète de matériel, c'est généralement un vrai gain de confort. Alors évidemment, nous allons regarder tout cela plus en détail. Nous allons sortir différents éléments un par un et voir précisément comment chaque catégorie de matériel est organisée. Avant même d'entrer le détail, la première impression est vraiment très positive. On sent qu'il y a une réflexion sur l'organisation générale de la boîte et sur la manière dont les joueurs vont interagir avec le matériel. Et c'est exactement ce que j'attends d'un insert de ce type. Maintenant, regardons plus précisément les différents modules qui composent cet ensemble. On va commencer par les bacs qui sont destinés aux joueurs. C'est souvent l'un des éléments les plus utiles dans un insert parce que c'est également l'une des premières choses qu'on utilise lors de la mise en place. Ici, on retrouve des bacs individuels qui permettent de regrouper le matériel propre à chaque joueur. Et ça peut sembler un détail, mais lorsqu'on joue régulièrement à des jeux de gestion un peu costauds, on se rend rapidement compte du confort apporté par ce type d'organisation. Dans beaucoup de boîtes, le matériel des joueurs est réparti dans plusieurs sachets différents. Il faut sortir les composants, les trier, distribuer chaque couleur. Vérifier qu'il ne manque rien, puis seulement commencer la préparation de la partie. Ici, une grande partie du travail est déjà faite. Chaque joueur récupère simplement son bac. Tout est déjà regroupé, tout est déjà prêt. Et c'est exactement le genre de choses qui réduit le temps entre l'ouverture de la boîte et le premier tour de jeu. Je trouve également que cela rend la mise en place beaucoup plus agréable, parce que chaque joueur devient rapidement autonome. On distribue les bacs, chacun récupère son matériel et la préparation avance naturellement.
C'est un gain de temps mais aussi un gain de confort. Et très souvent, ce sont ces petits détails qui font la différence lorsqu'un jeu sort régulièrement sur la table. Parlons des différentes ressources que vous trouvez ici. Comme vous pouvez le voir, ils disposent chacun de leur propre emplacement. On n'est pas sur une grande réserve dans laquelle tout est mélangé. Chaque type de composant possède son espace dédié, et cela apporte plusieurs avantages. Le premier est évidemment le rangement. À la fin de la partie, il est beaucoup plus facile de remettre chaque élément à sa place. On évite les mélanges, on évite les erreurs, et surtout on retrouve immédiatement ce que l'on cherche lors de la partie suivante. Mais le deuxième avantage est encore plus important. Vous pouvez le poser au centre de la table, et ils sont utilisés directement pendant la partie. Je peux sortir ce compartiment, le poser, et les ressources deviennent immédiatement accessibles à tous les joueurs. Pas besoin de vider le contenu dans plusieurs coupelles, pas besoin d'utiliser des rangements supplémentaires, tout est déjà prêt. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans cet insert. Il ne sert pas seulement au stockage, il participe également à l'organisation de la table de jeu. On passe moins de temps à chercher du matériel, on passe moins de temps à réorganiser, et l'ensemble devient beaucoup plus fluide. Parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser à chaque partie, presque à chaque tour selon les jeux. Et pendant, quoi qu'il en soit, toute la durée de la session. Et sur ce point, l'organisation proposée est particulièrement pertinente. Ce qui me plaît également, lorsque j'observe l'ensemble des compartiments, c'est la sensation de clarté. Quand on ouvre le jeu, on ne voit pas une masse de matériel difficile à identifier. On distingue immédiatement les différentes catégories. On comprend rapidement où se trouve chaque élément. On gagne du temps, on fait moins d'erreurs et surtout on a davantage envie de sortir le jeu. Parce que l'on sait que l'installation sera simple et rapide. Ici, l'arrangement pour les cartes. Plusieurs emplacements spécifiques ont été prévus. C'est quelque chose que j'apprécie parce que les cartes sont souvent parmi les composants qui se déplacent le plus dans une boîte. Lorsqu'on utilise uniquement des sachets ou des compartiments trop larges, les paquets ont tendance à bouger pendant le transport. On se retrouve parfois avec des cartes mélangées ou des piles qui se déforment légèrement. Ici, les différents emplacements permettent de maintenir les paquets de manière beaucoup plus propre. C'est ce qui est intéressant, c'est que l'on peut rapidement identifier les différentes familles de cartes présentes dans le jeu. Lorsqu'on prépare une partie, on n'a pas besoin de sortir plusieurs sachets différents. On retire directement les paquets nécessaires. Encore une fois, cela peut sembler un détail lorsqu'on regarde une vidéo, mais lorsqu'on multiplie les parties, chaque petite économie de temps finit par compter. On passe moins de temps à en chercher, moins de temps à trier, moins de temps à vérifier que tout est en place, et davantage de temps à jouer. Ici, pour les différentes tuiles, ainsi que les dés, c'est un autre point qui mérite d'être souligné. Comme vous pouvez le voir, plusieurs zones spécifiques leur sont réservées. Et c'est souvent là qu'on voit si un insert a réellement été conçu autour du jeu, ou si on a simplement essayé de faire entrer du matériel tant bien que mal. Dans ce cas précis, on voit qu'une réflexion a été menée sur les dimensions et les différents composants. Les emplacements sont adaptés aux éléments qu'ils accueillent, et cela participe énormément à la sensation générale de qualité. Lorsque chaque chose trouve naturellement sa place, le rangement devient presque automatique. À la fin de la partie, on ne pose pas de questions. On sait immédiatement où replacer chaque élément. Et lorsqu'on ressort la boîte, quelques semaines plus tard, on retrouve immédiatement une organisation claire et cohérente. Il y a également un espace pour les dés, ainsi qu'aux différents petits composants, comme vous voyez. Ce sont souvent eux qui ont tendance à se perdre le plus facilement dans une boîte. Ils se glissent sous un plateau, ils passent d'un sachet à l'autre, ils finissent parfois mélangés avec d'autres. Ici, tout dispose de son propre emplacement, et cela contribue à rendre l'ensemble beaucoup plus lisible. On voit vraiment que cet insert a été pensé pour simplifier la vie du joueur. Au-delà des compartiments eux-mêmes, ce qui me plaît particulièrement ici, c'est la philosophie globale de conception. On sent que l'objectif n'est pas simplement de remplir la boîte avec des séparateurs. L'objectif est de créer un véritable système d'organisation. Un système qui accompagne le joueur depuis l'ouverture de la boîte jusqu'au rangement final. Et c'est une différence importante. Parce qu'un insert efficace ne se juge pas uniquement lorsqu'il est rempli. Il se juge pendant toute son utilisation. La mise en place, la partie, le rangement. Et cet insert répond totalement à cette logique. Chaque compartiment a une fonction précise, chaque bloc a été conçu pour être manipulé facilement, et l'ensemble donne une impression de cohérence qui est particulièrement agréable. Et donc voilà pour cette découverte de l'insert de El-Burro. Comme toujours, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous utilisez des inserts pour vos jeux de société? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Tout ça permet à la chaîne de continuer à vous proposer ce genre de contenu. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et vous verrez, il y a encore beaucoup de contenu à découvrir dans les prochaines vidéos sur des ludiques. Allez, on passe à mon avis. Après avoir pris le temps de découvrir cet insert dans le détail, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est pas un compartiment en particulier. Ce que j'apprécie avant tout, c'est la philosophie qui se dégage de l'ensemble. J'ai vraiment l'impression que cet insert a été conçu en réfléchissant à la manière dont les joueurs utilisent réellement le jeu. Et pour moi, c'est ce qui différencie un insert correct d'un insert réellement intéressant. Parce qu'au final, un insert n'a pas pour mission de rendre une boîte plus jolie. Sa mission est de rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Lorsqu'on achète ce type d'accessoire, ce qu'on cherche, c'est du confort, du temps gagné, une expérience plus fluide autour de la table. Et c'est exactement ce que propose cet insert. Ce que j'aime particulièrement avec cette réalisation, c'est que tout a sa place. Lorsqu'on ouvre la boîte, on n'a pas à réfléchir. On n'a pas besoin de se demander où se trouve telle ressource, où se trouve telle carte. L'organisation est extrêmement naturelle. Tout ça peut sembler un détail, mais c'est exactement ce qui fait que c'est un insert de qualité. Et aussi, c'est ce qui donne envie de sortir le jeu plus souvent. Je pense qu'on a tous connu cette situation. Vous regardez votre ludothèque, vous avez envie de jouer à un jeu, mais avant même de commencer la partie, vous savez qu'il y aura plusieurs sachets à sortir. Il va falloir trier les ressources, organiser la table.
Parfois, cela participe inconsciemment à repousser la partie. C'est quelque chose qu'on aborde peu dans le jeu de société, mais la facilité de mise en place participe à la fréquence à laquelle on va sortir un jeu, je trouve. Plus un jeu est facile à préparer, plus il a des chances de revenir régulièrement sur la table. Et c'est précisément là que cet insert prend tout son sens. Avec cet insert, on sent une volonté de faciliter les manipulations, de réduire les étapes inutiles, de permettre aux joueurs d'arriver au moment qui nous intéresse tous, jouer. Autre point que j'apprécie particulièrement, ce sont les bacs amovibles. Car en plus de rangement, ils servent d'outils de mise en place. Ils ne servent pas uniquement à stocker le matériel, ils participent activement à la partie. Comme je disais au cours de la vidéo, je trouvais également que l'espace est particulièrement bien utilisé. Chaque zone a été pensée pour accueillir un type de composant spécifique. Il y a une vraie cohérence d'ensemble. Et cette cohérence participe grandement à la sensation de qualité. Tout semble avoir une fonction précise, tout semble avoir été pensé pour répondre à un besoin. Et en plus, l'insert ne cherche pas à être compliqué. Cela peut paraître étrange à dire, mais des fois, certains inserts deviennent tellement compliqués qu'ils en perdent leur intérêt. On se retrouve avec des systèmes complexes, des comportements multiples, on ne sait pas où vont les choses, ni comment le monter, ni même comment le ranger dans la boîte. Ici, c'est naturel et simple à comprendre, et pour moi, c'est une très grande qualité. Et donc, pour un insert spécifique à Helboro, si c'est un jeu que vous adorez, si c'est un jeu qui revient régulièrement sur la table, n'hésitez absolument pas, que ce soit le gain de temps ou le confort, vous y gagnerez énormément. On est face à un produit de qualité qui remplit extrêmement bien sa mission. Donc voilà pour cette vidéo qui change un petit peu d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.